Salut mes kikinettes, je suis trop heureuse de vous retrouver. Les gars, The Body Shop a décidé de sortir de nouvelles palettes. Comment vous dire que j'étais pas prête. Je pète littéralement un câble, ça se voit pas, mais dans ma tête c'est la cucaracha, la cucaracha. Enfin bref, on va se calmer. Ils ont décidé de sortir une palette dans les tons nude et une avec des couleurs un petit peu plus osées. Mais pour savoir ce que ça donne, on va s'essayer du coup au maquillage des yeux. Donc sans plus tarder, on y va. Je prends ce gris mat qui est juste ici et je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière. Ensuite, je viens appliquer ce marron beige foncé dans mon creux de paupière. Alors, de ce que je vois, c'est que les fards sont poudreux, mais par contre, ils se travaillent bien. Je suis étonnamment surprise. Je viens appliquer ce gris foncé dans le creux afin d'intensifier un peu plus mon regard. Ensuite, je viens appliquer ce fard irisé qui est orange marron sur l'ensemble de la paupière mobile. Je le fais au doigt parce que au pinceau, ça n'a pas le même effet. J'ai cru que j'allais jamais finir ma phrase. Il y a quelques chutes, mais ça ne m'étonne pas. Je prends un pinceau estampeur afin d'estomper cette couleur avec les autres fards. Pour mon ras de cils inférieur, je viens appliquer les premières couleurs que j'ai appliquées sur mon creux de paupière. Donc celui-ci, juste ici. Oh là là, c'est vraiment très très poudreux. Ah, je suis un peu déçue, je suis déçue. J'ai l'impression que ça ne fait rien du tout. Oh là là. Je reviens prendre ce marron beige ici, un petit peu jaune. Ensuite, ce marron juste ici, marron gris. Je vais appliquer ce blanc irisé dans le coin interne de mon œil, juste ici. Waouh! Par contre, waouh! Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais waouh! Il est magnifique. Waouh, 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 magnifique. Je viens appliquer une couleur métallisée dans la muqueuse inférieure de mon œil. Ouh, ça pique, j'aime pas faire ça, ça pique, ça pique, ça pique. Mon trait de liner. Désolée pour le bruit que vous pourriez entendre en bruit de fond. Ils sont en train de faire des travaux juste à côté parce qu'ils vont construire des appartements et c'est insupportable.
J'applique un petit peu de mascara. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé. Je vous invite à aller regarder ma vidéo. Je l'utilise parce qu'il faut le finir, mais c'est une vraie déception. Et ce qui m'énerve, c'est que du coup, il fait des cils de ouf, mais je sais pas pourquoi ça les durcit. C'est dommage. Franchement, là, j'ai fait un make-up hyper simple des yeux parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Et c'est surtout parce que je savais pas quoi faire. Donc, comme on dit, des fois, la simplicité, c'est ce qui va à tout le monde. Pour finir, je viens fixer ce make-up avec cette brume à la rose. Et je vous jure, depuis tout à l'heure, j'ai du mal à dire à la rose, ça va plus. Donc, je viens fixer mon make-up avec la brume de chez The Body Shop qui est à la rose. Voilà, là, j'y arrive. Pour les lèvres, j'ai utilisé le Gingerbread Girl de chez Too Faced. Franchement, j'adore cette couleur qui est marron brique, magnifique. Maintenant, nous allons passer à l'autre palette avec les couleurs un petit peu plus osées. J'ai grave envie d'essayer ce petit vert ainsi que ce violet comme ça métallique. Je me suis changée entre temps. Faites pas attention à ma coupe qui est caca. C'est pas grave. Le soleil a décidé de revenir. Donc si vous voyez différentes nuances de luminosité dans cette vidéo, vous savez pourquoi. Comme fard de transition, je vais prendre ce marron qui est juste ici et l'appliquer dans mon creux de paupière. Donc je tapote bien le pinceau parce que les fards sont hyper poudreux. J'adore cette couleur, elle est vraiment très discrète, légère, mais en même temps très sophistiquée parce que on la voit mais elle n'est pas si pétante que ça. J'adore ce genre de marron. Dans le creux de paupière, ça donne un très joli rendu, très naturel. Le fondu est très agréable. Waouh, waouh. Je vais prendre ce violet pour l'appliquer dans le creux de paupière. Toujours avec le même pinceau, on tapote parce que oulalalala, il risque d'avoir de nombreuses chutes. Nombreuses chutes. Bah écoutez les gars, cette couleur irisée violette taupe est juste magnifique et j'exagère pas. Je pensais qu'il y aurait de nombreuses chutes, mais alors là pas du tout. En même temps, j'ai bien veillé à secouer l'excès de fard, donc voilà. Mais j'adore, c'est vraiment pas mal du tout. Je vais juste du coup venir réappliquer la première couleur du début, ce marron, par-dessus le violet parce que je trouve que il a un petit peu disparu. Je vais appliquer ce petit vert métallique irisé sur l'ensemble de ma paupière mobile. Waouh, j'ai trop hâte de voir le résultat. Waouh, ouh là là. Je viens estomper tout ça avec un pinceau propre. Je vais venir du coup reprendre la première couleur du début, l'appliquer au ras de cils. Je déteste faire ça parce qu'à chaque fois je pleure. Et puis j'ai une tête de con en plus. Je viens appliquer le violet irisé par-dessus ce marron. Pour les lèvres, je vais appliquer le rouge Insorcerel. Je sais même pas si je le prononce bien, c'est pas grave, de Fenty Beauty. Je vous avais déjà fait une revue dessus, donc je vous invite à aller regarder la vidéo qui est juste ici, il me semble, ou là, peu importe, je vous mettrai ça, ne vous inquiétez pas.
mais la lumière a encore changé, mais c'est pas possible. Je suis sûre que je vais ressembler à un caméléon tout le long de la vidéo. Bon, c'est pas grave. Bon les gars, pour être honnête, je valide à moitié ces palettes. Je vous explique pourquoi. Alors, les couleurs mat me laissent perplexe parce que en fait, lorsque je les ai swatchées sur le bras, je vais vous mettre une photo juste ici, j'espère que c'est là, hein. Les couleurs étaient bien intenses, pigmentées. Mais alors là, quand j'ai commencé à les appliquer sur les yeux, à vouloir les travailler, j'ai l'impression que ça enlevait plus que ça n'en mettait. Du coup, c'était totalement invisible et c'est dommage parce que dans le pan, les couleurs, elles sont, mais elles sont magnifiques, on va pas se mentir. Dès que je l'ai vue, je me suis dit absolument, je la veux, celle-ci, c'est sûr, je vais me l'acheter. Bah là, je pense que je vais y réfléchir à deux fois. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, les fards irisés, pour moi, c'est ce qui sauve les palettes. Parce qu'ils sont intenses, ils sont crémeux, ils se travaillent bien, ils s'estompent bien. Niveau intensité, opacité, oui voilà, c'est opacité, on y est, je regrette rien. Comme tout fard irisé, ils ont des chutes, mais ça, moi ça me dérange pas, je suis habituée avec ce genre de choses, notamment parce que je possède plein de palettes qui sont assez poudreuses, style Anastasia Beverly Hills, enfin, et j'en passe. Niveau packaging, conception, je trouve que c'est bien, c'est simple. C'est du plastique, donc c'est recyclable, ils respectent bien leur devise qui est anti-gaspillage et écolo. Les seuls bémols que je trouve à ça, c'est qu'il n'y a pas de miroir et il n'y a pas les noms des phares. Du coup, durant toute la vidéo, vous avez bien vu, je vous ai montré ça, mais j'ai essayé de dire la couleur approximative. Mais c'est dommage parce que si on avait le nom, ça aurait été plus facile. Je sais que la sortie de ces palettes sont prévues fin mai, début juin. Je connais pas la date, mais dès que j'ai un peu plus d'infos, je vous le dirai. Ainsi que les prix. Je pense que ça va tourner autour de 20 €, quelque chose comme ça. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Donc si tu as regardé jusqu'au bout et que tu n'as pas lâché prise, laisse-moi plein de petits pouces en l'air. Et n'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Oui, voilà, le français, merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures avec la reine et dans la classe. Yeah!